c'est stupide. Et lorsque tu connais Jésus, lorsque tu connais la vérité, ton esprit s'ouvre et tu vois que tu es différent, que tu n'es pas ce que tu penses tu es sur cette terre. Chercher la connaissance, on l'acquiert. Dieu ne va pas venir t'ouvrir un livre pour que tu lises. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans les livres, dans les bons livres. Dieu prie, Dieu va te donner des bons livres. Tu vas lire des témoignages des hommes de Dieu qui ont vécu leur vie chrétienne de façon sincère et qui ont écrit. Si tu ne connais pas, tu vas tomber là-dessus. L'Esprit Saint va te guider. Tu vas connaître beaucoup de choses. Étudie. Et tu verras. Et lorsque les gens vont te détester, ne sois pas triste. Parce que si Dieu est avec toi, que peuvent te donner les hommes? Prie pour eux. C'est tout. Dieu, qu'ils disent qu'ils cherchent, te visite dans ta maison. Marche avec toi, te prend dans sa main. Alors, pourquoi si un homme te condamne, un homme te rejette, tu seras triste pour cela? La Bible dit, dans Galates 1, 10, est-ce que de la faveur des hommes que tu cherches, si tu es encore dans ça, si tu cherches encore à plaire aux gens, c'est que tu n'es pas encore, aux gens du monde je veux dire, cherche à leur plaire, c'est que tu n'es pas encore serviteur de Dieu. Mais lorsque tu te lèves et tu condamnes le péché, tu appelles l'adultère par l'adultère, tu appelles le vol par le vol, tu appelles pédophilie par pédophilie, lesbienne par lesbienne. Toutes ces choses que la Bible condamne, si tu te lèves et tu condamnes, les gens vont te détester, mais tu seras proche de ton Dieu. La porte du paradis te sera ouverte. Ton nom sera écrit dans le livre de Dieu. Parce que le péché nous sépare de notre Créateur, de notre Père. Mais Jésus est venu pour briser, pour renverser ce mur de séparation. Et comme Jésus visitait, j'appelle Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant qu'ils ne tombent. Parce que c'est le péché qui les a séparés de Dieu. Alors ce péché, Jésus est venu racheter, nous racheter. Et maintenant nous pouvons rentrer dans la maison de notre Père. Et notre Père peut venir nous visiter. Parce qu'il ne nous voit pas en tant que pécheurs, mais il voit son Fils Jésus à la croix de Golgotha. Voici la vérité. Frères et sœurs, Dieu m'a béni, m'a révélé la vérité, m'a tiré de la route de l'enfer. Un jour, j'ai fait une vision. J'ai vu des jeunes gens qui partaient à l'enfer. C'était comme un boulevard. La route est large, petit comme grand, adulte comme vieillard. Une route sombre, maussade. Ils partaient. Ils étaient tristes. J'ai dit, oh mon Dieu, ils vont à l'enfer. La route de l'enfer est large.
La route du paradis est resserrée, petit. C'est vrai, nous vivons dans cette vie. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter les choses de la vie. Parce que Dieu nous a achetés, nous a pris de cette vie. Il a fait de nous enfants de Dieu lorsque tu as foi en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, son Fils unique. Il l'a envoyé sur la terre pour payer pour nos péchés. Le sacrifier à la croix de Golgotha. Lorsque ton cœur l'accepte, alors tu deviens fils de Dieu. Tu n'iras pas à l'enfer. Écoutez, ce n'est pas ton travail qui va t'envoyer au paradis. Ce n'est pas en donnant des dons ici, par-ci, par-là. Oui, les pécheurs aussi donnent assez de dons. Mais c'est la foi en Jésus. C'est là-bas. La foi en Fils de Dieu. Le juste vivra par la foi. Cette foi qui va t'envoyer à lui. La foi, Fils de Dieu. Je ne dis pas que faire des dons, c'est une mauvaise chose. Non. Ça aide. C'est bien. Mais ça ne peut pas t'envoyer au paradis. Ça fait que les gens vont te voir glorifier sur la terre. Et lui, là, il fait assez de dons. Il donne l'argent pour les malades. Oui, il a fait. Mais Dieu d'abord, premier, avant d'aller travailler. Mais le Fils de Dieu premier, avant d'aller faire les choses de la vie. Cherche premièrement le royaume des cieux, et toutes les choses te seront données. La Bible dit, cherche Dieu d'abord. Celui qui a trouvé Jésus, a trouvé Dieu. Rappelez-vous, dans Jean 14, celui qui me connaît, connaîtra mon Père. Celui qui me connaît, connaît mon Père. Celui qui connaît Jésus, connaît son Père. Parce que Jésus est son Père pour un. Chrétien. Celui qui a eu la grâce de Dieu, écoutez ce message, Mephibosheth. Je sais, comme je ne suis pas reconnu par le nom, peu de personnes peut-être pourront visiter mon site sur YouTube. Mais si vous avez écouté et que cela vous a béni, conseillez vos amis pour écouter. Ça vient d'un cœur pur, un cœur sincère. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a révélé ce passage. Le passage que je prêche, ça n'a pas été révélé par l'homme. L'évangile que je prêche n'a pas été révélé par l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui m'enseigne, qui m'a enseigné et qui a fait de moi un pasteur. Alors, ce qu'il me dit, c'est ce que je dis. Si tu veux sauver ta vie, si tu veux vivre la vie éternelle, suis sincèrement la parole de Dieu. Quand j'ai fini, prends la Bible, vérifie. Tu sauras que ce que je dis ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole. Lorsque la parole est enfermée dans la Bible, c'est une parole qui dort. Mais lorsque tu ouvres la Bible et tu enlèves la parole, tu lis et tu appliques cette parole, ça devient esprit et vie, une puissance de Dieu. Avec les démons ne peuvent pas tenir devant toi. Ceux qui sont possédés vont te détester. Quand je me rappelle cet ami dans le monde, quand je suis venu à Dieu et dit, j'aime ta façon pieuse de vivre, il m'insulte. Alors ils se sont éloignés de moi. Parce que quand ils me voient, ils sont énervés. C'est pas moi. C'est l'Esprit Saint en moi qui vous énerve. Parce que l'obscurité et la lumière peuvent parler ensemble. Je suis devenu lumière. Je n'ai rien à foutre, à faire dans l'obscurité. En tout cas, je ne veux pas aller à l'enfer. Je ne veux pas passer. Regarde un peu du temps difficile que j'ai vécu sur la terre. C'est terrible. Et
Allez vivre l'éternité. Est-ce que vous avez pensé un peu à cela? Allez vivre l'éternité à l'enfer loin de Dieu. Si j'étais vous, j'allais courir pour aller m'acheter une Bible aujourd'hui même.